À la fin du XVIIIe siècle, en pleine époque des mousquets à poudre noire, une arme révolutionnaire voit le jour, le fusil Girardoni. Une arme à air comprimé, capable de tirer plusieurs coups sans rechargement, bien en avance sur son temps. Pourtant, cette innovation disparaîtra rapidement des champs de bataille. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. En 1780, l'Autriche est en pleine restructuration militaire. Les armes à feu dominent les conflits mais elles restent lentes et imprécises. C'est alors qu'un horloger et armurier nommé Bartolomeo Girardoni met au point une arme d'un nouveau genre, un fusil à air comprimé, conçu pour offrir une cadence de tir bien supérieure aux mousquets traditionnels. Contrairement aux armes de son époque, le fusil Girardoni n'utilise pas de poudre noire. Son secret? Un réservoir d'air comprimé situé dans la crosse de l'arme. Chargé à haute pression, il permet de tirer jusqu'à 20 coups sans devoir être rechargé. Son système de chargement rapide lui donne un avantage décisif sur les mousquets à silex, qui nécessitent un long rechargement entre chaque tir. Avec une portée efficace de 100 mètres et une puissance suffisante pour perforer une planche de bois, ce fusil représente une avancée considérable. Mais une telle technologie a aussi ses faiblesses. L'armée autrichienne équipe des unités spéciales de ce fusil révolutionnaire. Son utilisation sur le champ de bataille est impressionnante. Les soldats armés de Girardoni peuvent tirer rapidement, sans dévoiler leur position par la fumée de la poudre noire. Mais malgré ces avantages, le fusil souffre de plusieurs défauts. D'abord, son entretien est complexe. La pompe à air nécessaire pour recharger les réservoirs est fragile et demande du temps. Ensuite, sa fabrication coûte cher, bien plus que les mousquets standards. Enfin, la pression d'air diminue avec chaque tir, réduisant progressivement la puissance de l'arme. Face à ces contraintes, l'armée autrichienne abandonne progressivement le fusil Girardoni après quelques décennies d'utilisation. Malgré son abandon, le fusil Girardoni ne tombe pas totalement dans l'oubli. Il est notamment utilisé par l'expédition de Lewis et Clark en Amérique au début du XIXe siècle. Son absence de fumée et son fonctionnement silencieux en font un excellent moyen d'impressionner les tribus amérindiennes rencontrées en chemin. Le fusil Girardoni était une avancée technologique audacieuse, mais trop en avance sur son temps. Ses défauts logistiques ont causé sa disparition, mais son concept a ouvert la voie aux futures armes à air comprimé et semi-automatiques. Une preuve que l'innovation, même quand elle échoue à court terme, peut toujours influencer l'avenir des armes et des conflits. Merci d'avoir suivi cette exploration du fusil Girardoni. Si vous aimez les histoires d'armes oubliées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt sur La Poudre Noire par Alex.